Et voilà, c'est à toi, Francine. Bon, ben, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer, attendez une minute, par, voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, donc, on va faire un léger survol là, de Produmex. C'est sûr qu'on ne pourra pas voir tout ce qui consiste en Produmex, mais on va voir surtout la différence. Dans le fond, ce que ça apporte de plus par rapport à ce qu'on a comme fonctionnalité là, dans SAP natif. Donc, qui peut utiliser un WMS? Ben, n'importe qui fait de la distribution, qui gère un inventaire, a avantage à utiliser un WMS. Puis on va voir pourquoi, là, quels sont les avantages d'utiliser un WMS par rapport à seulement un système là, de gestion d'entreprise comme SAP. Donc, qu'est-ce qu'un WMS? D'abord, un WMS, c'est un logiciel qui va prendre en charge vraiment toutes les transactions de stock, que ce soit au niveau des réceptions, des transactions à l'interne, comme les décomptes, les déplacements, les réapprovisionnements et tout ce qui est l'expédition, donc cueillette, emballage, expédition comme tel. Ça, c'est un WMS. L'avantage de Produmex WMS, c'est qu'il est, lui, totalement intégré dans SAP. Et ce que ça va nous permettre, c'est d'avoir des transactions en temps réel. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va faire une transaction dans l'entrepôt, ça va être visible tout de suite dans le logiciel SAP. Hey, Francine, juste une chose. Je veux juste mentionner parce que j'ai eu le commentaire quand j'avais envoyé les invitations. Certaines personnes me demandaient c'était quoi WMS. C'est Warehouse Management System. Exactement. Donc, système de gestion d'entrepôt en bon français. Fait que je voulais juste le dire en cas qu'il y en avait qui étaient là ce matin. C'est bon. OK, c'est bon. OK, donc, c'est ça. Il y a la première différence qu'on a avec SAP, c'est au niveau des licences. Alors, Produmex ne va pas utiliser les mêmes licences que SAP, il a ses propres licences. Par contre, ce ne sont pas des licences qui sont assignées, c'est-à-dire que c'est des licences concurrentes. Donc, j'ai besoin dans l'entrepôt d'avoir une licence par appareil qui va utiliser Produmex, que ce soit les écrans tactiles ou les scanners, les appareils mobiles, les petits scanners qu'on utilise. Donc, j'ai besoin d'une licence par appareil et je n'ai pas besoin d'une licence par utilisateur. Donc, si j'ai 50 utilisateurs, ce n'est pas un problème. C'est premier arrivé, premier servi, il va utiliser les licences qui sont disponibles. C'est la même chose pour la add-on dans SAP. C'est des licences concurrentes. Donc, si je donne accès à Produmex à un utilisateur SAP, ben, c'est premier arrivé, premier servi. Si j'ai 5 licences de disponibles puis 8 personnes qui veulent l'utiliser, ben, c'est chacun son tour. Donc, attends, je vais juste enlever ça. OK. Donc, avantage de la numérisation des codes barres, ben, ce n'est pas compliqué. Ça se résume surtout à efficacité, précision, vitesse, instantanéité. Donc, ce n'est pas compliqué. Quand on travaille avec un scanner, c'est sûr que c'est précis. Si je scanne un code barre, je ne peux pas faire d'erreur. Je prends le produit exactement celui qui m'est demandé. Dès que je fais une erreur de code barre, le système va refuser la transaction. Donc, on a beaucoup plus de précision là, au niveau de la manipulation de l'inventaire. Donc, on réduit énormément les possibilités d'erreurs humaines. Ensuite, on va éliminer évidemment toutes les tâches papier. Donc, tout ce que je faisais avant sur papier, que j'envoyais à mon superviseur, puis lui rentrait ça dans SAP, c'est plus besoin de faire ça. La personne qui fait la transaction, ça s'en va automatiquement dans SAP, plus de papier. L'autre avantage, c'est qu'avec Produmex WMS, on a la possibilité de… En fait, il est basé avec les normes JS1. Si quelqu'un ne connaît pas vraiment c'est quoi les normes JS1, ben, si on regarde ce que ça a de l'air, en fait, c'est les petits cas d'abord qu'on voit sur les étiquettes de la majorité des produits qui vont être transportés puis déplacés d'un endroit à l'autre. Alors, on va avoir dans nos codes JS1 toute l'information concernant le produit. Donc, si on regarde sur l'étiquette de gauche,
On voit qu'on a le 01 va nous indiquer que c'est le code du produit, le 17 qui entre parenthèses va nous indiquer une date d'expiration, le 10 un numéro de lot, le 21 un numéro de série. Sur l'étiquette de droite, on a exactement la même chose. Alors, on a un 02 qui nous indique que c'est le code qui identifie le produit. On a 15 ici qui va nous dire notre date best before. Et on a notre numéro de lot qui est le 10. Et ici, 37, c'est notre quantité. En bas, on a un deuxième code barre avec un 00 comme identifiant qui va nous donner le numéro de cette boîte ou de cette palette-là, donc ce qu'on appelle en langage WMS un SSCC, donc un code, c'est comme une plaque d'immatriculation en fond pour la boîte ou la palette qu'on a en avant de nous. Donc ça, c'est tout intégré dans Produmex WMS. En plus, ces codes barres-là vont nous permettre aussi d'avoir une plus grande traçabilité et nous permettre de mieux gérer les stocks. Donc, tous les déplacements dans l'entrepôt vont être comptabilisés et on va avoir beaucoup moins de temps consacré à la saisie de données. L'autre chose que Produmex fait, il va faire le lien, évidemment, entre nos appareils mobiles, que ce soit nos scanners ou nos imprimantes, et le SAP en nous permettant d'imprimer des étiquettes, des documents et de transiger toutes les informations en temps réel. Au niveau des opérations, les avantages qu'on a, bien évidemment, comme je le dis tout le temps, c'est qu'on augmente la précision. Puis le fait de travailler en temps réel, bien, ça nous permet de maintenir des coûts de stockage qui sont minimums. Donc, je sais toujours qu'est-ce que j'ai comme stock, où il est, s'il est disponible ou non pour la vente, et ça nous permet de gérer vraiment mieux les inventaires. J'ai vu des clients où il y avait des stocks qui ne savaient même pas qu'il y avait là, des milliers de dollars en inventaire qui n'étaient pas comptabilisés nulle part. Donc, on connaît nos stocks à tout moment et l'état dans lequel il est le stock. Ça nous permet aussi de maximiser l'espace dans l'entrepôt, c'est-à-dire je ne suis plus obligée d'organiser mon entrepôt visuellement, c'est-à-dire que dans les endroits où on n'utilise pas du tout les emplacements, donc les bin locations, les emplacements, on est obligé de rendre l'entrepôt user-friendly, c'est-à-dire qu'il faut mettre les produits selon certains critères pour que ce soit facile à trouver, par marque, en ordre alphanumérique ou selon des critères là, par saison, etc. Ce qui, en général, va nous faire gaspiller de l'espace dans l'entrepôt. Alors qu'avec le WMS, on n'a plus besoin de s'occuper de ces choses-là. Alors, on peut mettre n'importe quel produit à n'importe quel endroit dans l'entrepôt et maximiser notre entrepôt. Mettre les produits lourds à un endroit, les produits plus faciles d'accès à un autre. Donc, on peut vraiment gérer au maximum la capacité de notre entrepôt. On peut faire des zones, des sous-zones, on peut séparer tout ce qui est prélèvement de stockage, donc le rangement, l'overstock. Et on va aussi optimiser nos opérations. Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus précis. On a moins de prise de décision des opérateurs. On peut aller jusqu'à l'extrême et vraiment tout contrôler avec le WMS pour dire vraiment, tu fais ça de telle manière, à tel endroit, donc de façon super précise, donc beaucoup moins de décisions par les opérateurs. Et on va aussi diminuer ou presque éliminer complètement les entrées manuelles dans le système. Tout va se faire via le WMS. Résultat, réduction des coûts d'inventaire, réduction aussi des coûts d'exploitation. Autre avantage, entre autres ajouts qu'on pourrait dire avec le WMS de Produmex, c'est qu'on a une facilité à faire de la facturation 3PL. Donc, on peut gérer les opérations. Lui, il va calculer le nombre d'actions qu'on a fait avec les produits qui sont gérés en 3PL. Donc, ça, c'est un gros avantage pour les gens qui font du 3PL. Il est aussi possible de faire l'intégration d'équipements. Donc, quand on veut automatiser certaines parties de l'entrepôt, on peut le faire avec le WMS. On a aussi tout ce qui est les décomptes cycliques. On peut les faire avec ou sans tâche. Donc, ça veut dire demander de faire des décomptes ou les faire spontanément. On peut aussi les faire pendant les opérations. Toutes les fois qu'un emplacement va atteindre un certain niveau de stock, on peut demander qu'un décompte soit fait.
On va optimiser aussi au niveau de l'emballage. Donc, on peut avoir des stations d'emballage, mais aussi de l'emballage mobile qu'on peut faire directement avec le scanner. Et à l'emballage, on va pouvoir, on a la possibilité de mettre la majorité des informations qui sont nécessaires pour les transporteurs. Donc, que ce soit les dimensions des colis qu'on a préparés, les poids, etc. On va pouvoir tout intégrer ça et envoyer l'information directement là, pour créer les documents pour les transporteurs. On a aussi l'option de gérer des poids variables. Donc, c'est surtout dans l'alimentation, pas surtout, mais beaucoup dans l'alimentation qu'on va voir ça, où chaque boîte de certains produits, comme les produits de la viande, si je fais du dépeçage et j'ai des pièces de viande, bien, chacune de mes boîtes va avoir un poids différent et je peux, dans le système, indiquer pour chacune des boîtes le poids qui lui correspond, donc gérer des poids variables. On va en reparler un petit peu plus tard dans la présentation. On peut aussi gérer tout ce qui est rangement, put away. Donc, je peux le faire diriger ou libre. Je peux faire des transferts d'inventaire. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile avec Produmex. Les transferts d'inventaire, on peut faire des transferts à l'intérieur d'un même entrepôt, contrairement à SAP qui ne fait que des transferts d'un entrepôt à l'autre. Donc, c'est facile de faire des transferts d'un emplacement à l'autre, d'une zone à l'autre dans le même entrepôt. Et on va faire du vrai cross-docking, c'est-à-dire que si du transbordement, c'est-à-dire que si j'ai une commande client qui est associée avec une commande fournisseur, dès que je fais la réception de cette commande-là, dès que j'ai terminé la réception de mon fournisseur, je vais avoir automatiquement les prélèvements vont se faire automatiquement et tout va être prêt pour l'expédition. Donc, je n'ai pas besoin de faire 2 transactions. Je n'ai pas besoin d'aller porter le stock en inventaire puis de le reprélever. Il est là, il est disponible, il est sur le quai, je le réemballe et je peux automatiquement l'expédier à mon client. OK. On va regarder un peu plus dans le détail ce que le WMS va ajouter dans SAP. Première chose que ça va faire, c'est que ça va aller nous ajouter des onglets dans différentes fenêtres de SAP. En particulier, là, celui qui est le plus intéressant, c'est au niveau de la fiche article. Alors, on va avoir d'abord, excusez-moi une petite seconde. Donc, on va d'abord avoir la notion de type de code à bord qu'on a ici dans le bas de l'écran. Alors, j'ai un code à bord qui peut être de différents types. Si on choisit d'utiliser des codes à bord GTIN 14 ou GTIN variable, c'est des codes à bord qui sont codifiés. Il y a une nomenclature qui est établie pour ces codes à bord-là. Donc, il y a des vérifications qui sont faites pour savoir si le code à bord il est valide ou pas. Donc, quand j'utilise ces codes à bord-là, c'est souvent parce que j'ai demandé mon numéro d'entreprise et je crée des codes à bord qui sont standards et qui sont reconnaissables au niveau planétaire là, pour tous les systèmes de gestion d'inventaire. Donc, ces codes à bord-là, quand j'indique que c'est un type GTIN à mon système, à toutes les fois que je vais créer un nouveau produit et que je vais mettre un nouveau code à bord, le système va valider si ce code-là, il est bon ou pas. Si je mets libre, alors là, je peux mettre n'importe quel code à bord que je veux. Ça peut être un code à bord maison, ça pourrait être le code de l'article, ça pourrait être n'importe quoi. Le système, il ne fera pas de différence, il va identifier le produit avec ce code-là et il ne fera pas de validation puisque c'est un code à bord libre. Ça, c'est les premières choses qu'on va voir. Si on va plus en détail, on va les revoir tantôt, les différents onglets, on va les repasser, on va aller dans la fiche article. Fonctionnalités là, qui sont importantes, qui sont ajoutées par Produmex. Bon, dans SAP, on peut gérer un produit par numéro de lot ou par numéro de série. On peut inscrire une date d'expiration ou de production. C'est des entrées qui sont manuelles. On les fait là, dans les documents qu'on fait dans SAP. Et on peut aussi donner 2 attributs de lot à nos produits. Mais ils n'auront pas de référence avec, comme on a vu tantôt, là, les petits codes de GS1 qu'on avait là, dans notre grand code barre là, sur nos étiquettes. WMS, lui, nous permet de gérer à la fois des lots
et des numéros de série pour le même article. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs types d'entreprises qui vont avoir besoin d'avoir un numéro de lot et un numéro de série. Ensuite de ça, on peut gérer un deuxième numéro de lot et on pourra avoir le numéro de lot du fabricant et un numéro de lot interne. On peut gérer aussi plusieurs dates avec Produmex. Donc, on peut gérer une date d'expiration, une date meilleure avant, une date de fabrication, des durées de conservation. Tout ça, ça peut être géré par Produmex. Et on peut aussi gérer beaucoup plus qu'un attribut de lot. En fait, on a une liste infinie d'attributs de lot qu'on peut utiliser et on peut directement les référencer avec le code JS1, ce qui fait qu'on peut créer des codes barres qui sont conformes à la nomenclature. Et comme on a déjà parlé, on va aussi voir la possibilité d'utiliser des poids variables. Donc, si je m'en vais dans mon système pour regarder tout ça, donc, je m'en vais dans SAP et je m'en vais chercher ma donnée de base article. Donc, on va aller chercher deux articles. Un premier article ici. Je vais aller en chercher un autre. Okay, donc, j'ai deux articles différents. On va les mettre côte à côte. Okay. Donc, comme j'expliquais tantôt, ici, on a le choix de gérer lot ou série dans SAP. Et de l'autre côté, on peut utiliser un numéro de série Produmex, être capable de tracer le numéro de série en tout temps. Et on peut aussi créer différents formats pour nos numéros de série. Donc, je peux avoir autant de formats que je le veux et assigner par article un format différent de numéro de série. C'est la première chose. Comme on a dit tantôt, on a notre code JS1, notre barcode ici. Donc, on voit que l'article de gauche a un code libre, tandis que l'article de droite a un code 14, un GTIN 14, ce qui fait que si mes chiffres ne correspondent pas aux valeurs permises, bien, je vais avoir un message d'erreur. On a un onglet qui est ajouté, qui est notre onglet Produmex. Donc, on a un onglet plus dans notre fiche article. Cet onglet-là est divisé en sous-onglets. Donc, dans l'inventaire, dans l'onglet Inventaire, je peux, même si mon produit a un groupe d'unités de mesure manuelles, je peux gérer 2 unités d'inventaire par produit avec Produmex, en autant que je fais mes conversions correctement entre les 2 unités de mesure. On voit que l'article de droite a une date limite d'utilisation, qui est ici. Ici, une date limite d'utilisation. Donc, ça veut dire que je vais avoir une best before date sur mon produit. Ça me permet aussi de gérer des articles qui seraient des supports logistiques, comme des palettes, les boîtes que je me sers pour l'emballage. Je peux tout gérer ça, puis dans le système, les intégrer automatiquement quand je fais une réception ou quand je fais une expédition. Je peux gérer aussi tous les articles qui ont une consignation. Dans l'onglet Vente, on va ici indiquer différentes informations concernant la vente des articles. Donc, comme je l'expliquais tantôt, on a la durée de conservation. La durée de conservation, ça veut dire le shelf life, donc la durée de vie sur la tablette de mon client. Donc, si j'ai des articles avec des dates d'expiration, je peux dire dans le système, je ne veux pas que tu m'envoies rien qui a moins de 7 jours, comme on voit dans l'article de droite, moins de 7 jours de durée de vie. Donc, pour donner la chance à mon client de le vendre lui aussi dans un délai raisonnable. Cette durée de conservation-là peut être gérée au niveau de l'entreprise, donc pour tous les clients pour cet article-là, mais je pourrais aussi spécifier que pour certains clients, bien, ma durée de vie va être différente. Pour certains, elle pourrait être plus longue, pour d'autres plus courte, etc. Donc, je peux gérer individuellement mes clients ou par pays, si j'exporte, les durées de conservation. Ça, c'est les points importants. On ne verra pas tous les points aujourd'hui. Au niveau des achats, c'est la même chose. Je peux gérer une durée de conservation à la réception. Donc, pour ce produit-là, je veux absolument, quand je le reçois, qu'il y ait une date d'expiration de au moins 28 jours de plus que la journée pour laquelle je fais la réception.
Ce qui veut dire que si mon produit est en deçà de cette durée-là, je vais avoir un pop-up sur mon scanner qui va me dire, bien, écoute, ton produit il va expirer dans 26 jours, est-ce que tu veux quand même le recevoir ou sinon, on le met de côté et on le retourne au fournisseur. Donc, ça, c'est une chose qui est gérée par Produmex qu'on n'a pas dans SAP. Et aussi, on a une définition d'expiration, c'est-à-dire que si je reçois un produit et qui n'a pas de date d'expiration sur le produit, mais que moi, j'en veux une pour mon inventaire, bien, je peux lui dire, bien voilà, tu vas me dire, tu vas me donner, tu vas me créer une date d'expiration pour ce produit-là dans 1 an, dans 35 jours, dans 6 mois, etc. Et on peut aussi gérer les statuts de qualité à la réception. On va en reparler un petit peu plus tard des statuts de qualité, mais disons que dans Produmex, on a l'avantage de pouvoir gérer les stocks et de dire, de bloquer certains stocks pour certaines opérations. Donc là, si je dis que mes articles, quand ils arrivent, ils sont en quarantaine, bien à ce moment-là, ils ne sont pas disponibles pour les prélèvements. Ils sont en quarantaine. Je dois faire un contrôle de qualité sur ces articles-là avant de les libérer pour qu'ils soient disponibles. Un petit peu comme les blocages de l'eau dans SAP, mais là, je peux le faire même si les articles n'ont pas de lot ou de numéro de série. Je peux les bloquer à la réception jusqu'à ce qu'ils soient libérés par le contrôle de qualité. Au niveau de la production, ben, on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui, mais on a le même genre de choses où est-ce qu'on peut déterminer les quantités qui vont être produites, les surplus de prélèvement que je peux faire, les surplus de production, les statuts de qualité, etc. L'autre point important, c'est les poids variables. Donc, si on regarde notre article de gauche, lui, il est coché poids variable. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque boîte ou pour chaque unité de ce produit-là, mon unité, on l'a vu tantôt, mon unité d'inventaire, c'était le rouleau qui est ici. Donc, pour chaque unité, je vais aussi associer un poids. Donc, pour chaque rouleau, je vais avoir un poids. Ce poids-là, en général, il est de 50 kg parce qu'on a choisi ici le poids en kilos. Je pourrais l'avoir en livres aussi. Donc, un rouleau doit peser 50 kg et j'accepte, quand je fais ma réception, je vais accepter un écart de 10 %. Donc, mon rouleau pourrait peser 55 kg ou 45 kg. Si mon rouleau était en deçà ou au-delà de ces valeurs-là, j'aurais automatiquement un pop-up qui me dirait « il n'est pas dans les normes, est-ce que tu veux l'accepter ou pas? » Donc, à chaque fois, on a le choix d'accepter ou pas l'unité qui déroge aux critères qu'on a établis. Ensuite, on va décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que à quel moment on va utiliser les poids variables? Est-ce qu'on les fait à la réception? Est-ce qu'on les utilise seulement pour les stocks ou est-ce qu'on les utilise pour les ventes? Donc, quelles sont mes unités que je vais utiliser au moment de faire ces transactions-là? Donc, à la réception, ça veut dire que quand je vais recevoir ces produits-là, je vais être obligé d'identifier un par un les rouleaux, leur donner un poids à chacun et les étiqueter avec leur code, leur numéro de SSCC, donc leur plaque d'immatriculation pour chacun des rouleaux qui va nous permettre de savoir lequel j'utilise au moment de la vente. Et on va gérer aussi les prix. Comment on va gérer les prix? C'est-à-dire, est-ce que le fournisseur, il nous charge un prix à la pièce, donc il nous charge un prix global pour le rouleau, quel que soit le poids, ou s'il nous charge au poids du rouleau. Okay? Donc, la même chose pour nos clients, quand je leur vends, est-ce que je le vends au poids ou je le vends au rouleau? Et on vient ici à nos attributs de lot, comme j'ai dit tantôt, donc la portion du milieu ici. Donc, si on regarde l'article de gauche, on voit qu'il y a une date de manufacture, donc une date de fabrication qui est requise au moment de la réception de l'article, qui est liée au lot. Donc, je n'aurai pas besoin de le rentrer à chaque fois que je vais remettre des articles de ce lot-là en inventaire. Et si je regarde dans ma table, ici, donc j'ai ma table des attributs de lot. Donc, comme vous voyez, c'est infini. Je peux créer autant d'attributs de lot que je veux pour différents articles. Et si je regarde à droite ici, bien, ils sont reliés, comme on a vu tantôt, avec les identifiants GS1, qu'on voit les petits chiffres entre parenthèses, qui vont nous permettre à ce moment-là de créer nos codes à bord qui sont standards.
Donc, ça, c'est pour les fiches articles. Puis, on a le 3PL bien, qui nous dit dans le fond, on va mettre les prix là, des transactions d'entrée et de sortie là, pour ces produits-là, pour ceux qui gèrent du 3PL. Ce que Produmex va ajouter aussi dans SAP, c'est une structure, ce qu'on appelle la structure organisationnelle, moi, ce que j'appelle mon squelette. Alors, c'est là-dessus qu'on va bâtir, dans le fond, notre WMS. Ça va nous permettre, et tout ce qui est là-dedans, là, c'est à 90% personnalisable, donc on peut avoir les valeurs qu'on veut. Donc là-dedans, on va définir les zones, les emplacements, nos lignes de production, donc tout ce qui est physique dans l'entrepôt. On va aussi définir tous nos processus, l'impression, les rapports, les étiquettes, et les autres valeurs, là, comme les statuts de qualité, les raisons de transaction, les paramètres 3PL et tout ça. On va retourner dans le système, puis on va aller voir ce que ça dit. Donc, en plus des onglets qu'on a dans certaines fenêtres, on a aussi un menu qui est complètement dédié à Produmex qui s'ajoute dans notre SAP. Donc, si on va dans la structure organisationnelle, je vais essayer de vous agrandir ça un petit peu ici. Okay. Donc, si je rouvre la structure organisationnelle, j'ai mon entreprise et j'ai les différents entrepôts qui vont être gérés ou non par Produmex. Qu'est-ce que ça veut dire un entrepôt géré ou non par Produmex? C'est-à-dire qu'un entrepôt qui est géré par Produmex va être totalement pris en contrôle par Produmex. C'est-à-dire que je ne pourrai plus faire de transactions directement dans SAP parce que Produmex veut avoir, lui, ces informations. Donc, ses statuts de qualité, ses emplacements, ses numéros de lot et toutes ces informations qu'on vient de voir qu'on a pu ajouter dans la fiche article. Produmex, lui, va en avoir besoin. Mais je peux, par contre, avoir aussi des entrepôts qui sont non gérés par Produmex, comme un camion, par exemple, ou un entrepôt secondaire pour lequel je n'ai pas d'emplacement et je ne veux pas gérer par Produmex, mais je vais quand même les créer ici pour me permettre de faire des transactions entre les entrepôts. Donc, être capable d'importer du stock d'un entrepôt qui est non géré et exporter d'un entrepôt géré vers un non géré. C'est un petit peu compliqué, mais ça veut juste dire que je suis capable de bouger du stock d'un entrepôt à l'autre sans me casser la tête. Donc, si je m'en vais dans mon entrepôt qui est géré par Produmex, on voit ici différentes zones. Okay? Donc, comme j'expliquais tantôt, on peut séparer notre entrepôt en zones. Ça peut être des zones virtuelles, comme ça peut être des zones physiques réelles. Donc, évidemment, ma zone d'emballage, c'est une zone physique réelle. J'ai des lignes d'emballage. Chaque ligne d'emballage va être configurée. Puis, quand je vais travailler, je vais indiquer à quel endroit je me trouve dans l'entrepôt, à quel endroit je suis en train de faire mon emballage. Et il va me donner les produits qui sont sur cette ligne-là. Je peux créer des zones de production. Donc, avec des lignes de production, je peux mettre des emplacements liés qui vont consommer automatiquement les produits. Je peux avoir des produits qui ne sont pas consommés automatiquement. Donc, j'ai ma zone de production. Je vais gérer aussi mes quais de réception, mes quais d'expédition, mes quais qui vont me servir là, pour faire les différentes transactions. J'ai habituellement aussi une zone WMS dans laquelle je vais mettre tous les trucs qui sont utiles pour le WMS. Les imprimantes. Ici, on a 2 imprimantes, on a un scanner. Si j'avais un écran tactile, il serait là aussi. Donc, dans le fond, tous les outils de Produmex vont se retrouver dans cette zone-là. Et ensuite, j'ai mes zones dans l'entrepôt, qui sont vraiment mes zones physiques, ici, qui vont être là où je vais définir mes emplacements. On va y revenir un petit peu plus loin. En plus, comme je disais tantôt, c'est mon squelette. Donc, c'est là que je vais bâtir tout ce que je veux faire avec mon WMS. Donc, tout ce que je fais avec le WMS qui est là, c'est de l'extra par rapport à ce que je peux faire dans SAP. Donc, la première chose que j'ai, c'est mes paramètres d'extension. Mes paramètres d'extension, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est toutes les configurations pour chacune des types de transactions que je vais opérer avec Produmex. Donc, que ce soit au niveau, si on regarde juste pour le prélèvement,
ben, j'ai une multitude de configurations que je peux faire pour le prélèvement pour indiquer est-ce que je veux que l'opérateur scanne absolument un code barre? Est-ce que je veux qu'il scanne l'emplacement? Est-ce que je veux qu'il soit capable d'aller prélever dans l'overstock ou pas dans l'overstock? Donc, vraiment, tout ce qui va définir les opérations au niveau du plancher, c'est ici qu'on va les configurer. Puis comme je disais, là, c'est quasiment infini le type de configuration qu'on peut faire, donc on peut s'adapter presque à toutes les entreprises. On va aussi gérer nos rapports, donc tous les rapports que je veux faire imprimer à partir de Produmex. Donc, les étiquettes de réception, les étiquettes d'expédition, c'est tous des rapports cristal, donc on peut les moduler à notre goût, les faire comme on veut. On peut même utiliser des rapports natifs de SAP pour les faire imprimer. Puis, on va indiquer à quel moment on veut qu'il imprime, dans quel ordre on veut qu'il imprime. On a aussi la possibilité de gérer, là, je ne verrai pas tout, là, mais juste toucher un petit mot, les statuts de qualité. Donc, comme je disais tantôt, le statut de qualité en quarantaine. Donc, la quarantaine, on va pouvoir décider ce qu'on fait avec chacun des statuts. Est-ce qu'on peut les livrer? Est-ce qu'on peut les prélever? Est-ce qu'on peut les mettre en production? Est-ce qu'on peut… donc, ça va tout être géré ici. Et on a aussi la possibilité de créer des raisons qu'on peut intégrer dans certains processus. Par exemple, si je fais un changement de statut de qualité, que je prends un produit puis que je le mets à rejeter ou à défectueux, bien, donne-moi la raison. On pourrait mettre 50 raisons qu'on pourrait utiliser pour expliquer pourquoi on a fait cette transaction-là. Si, par exemple, je n'ai pas fait un prélèvement, pour quelle raison je n'ai pas fait le prélèvement? Parce que l'item n'était pas là, parce que le client il a changé d'idée puis ils sont venus me le dire pendant que j'étais en train de piquer, parce que j'ai pris la boîte, je l'ai échappée, c'était la dernière qui restait, je l'ai brisée, on ne peut pas l'expédier. Donc, tout ça, on peut mettre des raisons sur les non-transactions, en fait, et on va pouvoir après ça sortir des rapports puis voir qu'est-ce qui se passe avec dans l'entrepôt. Et au niveau de la facturation 3PL, c'est la même chose. Donc, je peux décider qu'est-ce que je facture pour les 3PL. Donc, ça, c'est notre structure organisationnelle. Donc, ça, c'est vraiment là complètement à côté de ce qu'on a dans SAP. Les emplacements. Donc, SAP gère les emplacements. Il les gère quand même relativement bien, dans le sens où on a pratiquement les mêmes fonctions dans les emplacements de Produmex et de SAP. C'est-à-dire que les deux, on va pouvoir gérer quels produits on veut mettre dedans, on peut restreindre certains produits, on peut établir des quantités minimales, maximales, on peut gérer des restrictions, différentes restrictions, etc. La base n'est pas tout à fait la même dans SAP, dans le sens que les restrictions vont se faire au niveau des emplacements, alors que dans Produmex, les restrictions, on va les faire au niveau de la zone. Donc, on va regrouper certains emplacements dans une zone et on va restreindre certains produits, comme dans le cas où on aurait une zone de congélateur, une zone réfrigérée, une zone à température pièce, bien, on pourrait à ce moment-là définir dans les articles qui va aller où, dans quelle zone ils vont aller. Les fonctionnalités qui sont ajoutées par Produmex, ben, c'est qu'on a, puis on va le faire en allant directement dans le système ici. Donc, si je rouvre mon emplacement ici, la première différence, la grosse différence, c'est la nomenclature des emplacements. Je peux choisir la nomenclature que je veux. Alors que dans SAP, c'est très strict. On a entrepôt, attends, je vais revenir à mon… On a entrepôt, allée, étagère, niveau. Okay? C'est très, très strict. Je ne peux pas vraiment déroger. Je pourrais ne pas avoir un des niveaux, mais c'est vraiment très rigide. Alors que dans Produmex, je peux mettre ce que je veux. Comme ici, bon, c'est quelque chose qui ressemble un peu à la nomenclature de SAP, mais si je vais dans un autre magasin, ben, on voit ici que ma nomenclature, c'est 2 lettres, un chiffre. Ici, j'ai juste une lettre. Alors, je peux mettre ce que je veux au niveau du nom de mes emplacements. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'on peut définir des zones de rangement et de prélèvement. Donc, ici, j'ai
un emplacement qui est un lieu de prélèvement. OK? Et ici, j'ai un emplacement qui n'est pas coché lieu de prélèvement. Donc, c'est un emplacement de rangement. Et là, dans mes configurations, je pourrais décider est-ce que je veux aller faire du picking ou pas dans mes emplacements de rangement. Est-ce que je sépare mes pickings puis dire, ben voilà, tu vas faire des prélèvements quand tu prends le lift, tu vas faire tous les prélèvements dans les zones de rangement, puis ensuite tu reviens dans les zones au sol. Donc, il y a différentes façons qu'on peut gérer là, en séparant les deux catégories d'emplacement. Et l'autre chose ici, c'est qu'on peut définir des zones de rangement par endroit de prélèvement. Donc, je pourrais dire que ici, ben, tu peux juste aller porter l'overstock dans une seule zone. Comme ça, tous mes produits sont regroupés au même endroit. Ils ne sont pas partout dans l'entrepôt. Donc, je peux mettre des contraintes sur où est-ce que je vais aller porter même l'overstock. Donc, ça va pour les emplacements. Mais pour le reste, là, comme on a vu, là, c'est un peu la même chose. Je peux définir des articles, mettre des min-max dans les articles. La seule différence, c'est que les min-max, ils sont vraiment utilisés et je peux créer automatiquement des tâches de réapprovisionnement pour mes emplacements à partir de ces données-là. Au niveau des transactions, quelles sont les différences majeures avec SAP? Ben, c'est tout un monde différent. D'abord, dans SAP, on est contraint à faire des entrées manuelles. Donc, c'est souvent, soit on fait les entrées avant le fait ou après le fait. C'est-à-dire que je vais d'abord, si je vais avoir les documents qui viennent de mon fournisseur, puis je vais aller rentrer ma réception de marchandises, puis ensuite, les employés vont vérifier en arrière si c'était vraiment les bonnes quantités, ou c'est le contraire, je vais imprimer mon document de réception que j'ai reçu de mon fournisseur, puis là, on va cocher à la main et on va indiquer les quantités à la main sur le document papier. Ensuite, on retourne dans l'environnement bureau et on va aller rentrer des informations manuellement. Donc, c'est une tâche qui peut être un petit peu ardue par moment, là, surtout quand on a des commandes d'achat qui ont plusieurs lignes. Si on va dans Produmex, bien, d'abord et avant tout, nos achats vont être faits directement sur le scanner. Donc, nos réceptions sont faites directement sur le scanner. Et j'ai plusieurs choix pour faire les réceptions. Donc, quand je fais mes réceptions de marchandises, d'abord, je peux sélectionner l'endroit où je les reçois. Donc, si j'ai plus qu'un quai, je peux dire que je peux indiquer directement sur quel quai je fais la réception. Et à partir de là, j'ai différents choix. Je peux travailler comme standard de base par bon de commande. Donc, j'ai mon numéro de PO, pas de problème. Je vais dans le système, je vais bon de commande et je reçois les quantités sur mon PO. Je scanne mes articles. Dès que ma réception est terminée, c'est envoyé directement dans SAP. Ça crée le bon de livraison et c'est terminé. Tout est fait en temps réel. Je pourrais recevoir des articles sans bon de commande. Alors, j'ai du stock qui est arrivé d'un fournisseur, ce n'était pas prévu, je n'ai pas de PO, c'est accepté, pas de problème, je peux les recevoir sans bon de commande. Je peux aussi créer des containers. Donc, je reçois du stock qui vient de Chine ou qui vient d'Asie et j'ai plusieurs PO à recevoir en même temps. Bien, je peux créer un container qui va me permettre de recevoir tous ces PO-là dans une seule transaction. Je pourrais aussi, si mon fournisseur a des codes GS1 ou mes codes articles, recevoir à l'aveugle. C'est-à-dire que je vais scanner mon article et le système va aller me chercher le plus vieux PO pour cet article-là et faire la réception sur les plus vieux PO tout le temps. Donc, même avec les bons de commande, j'ai cette option-là ici. Si je fais sélection de commande automatique, je sélectionne mon fournisseur et je rentre les produits et il va automatiquement aller enlever les quantités dans les plus vieux PO si j'ai plus qu'un PO qui est ouvert pour ce fournisseur-là. Donc, ça, c'est une fonction qui est très utile là, quand on réceptionne plusieurs PO à la fois. Donc, ça, c'est les différences majeures au niveau de la réception. C'est que tout se fait en temps réel, tout se fait
avec le scanner, ça s'en va dans SAP. Je n'ai pas besoin de faire de transactions manuelles dans le système, de recopier des informations qui viennent des feuilles de papier avec des écritures pas toujours intéressantes à lire. Et donc, ça va nous permettre là, de faire les transactions beaucoup plus rapidement et d'éliminer beaucoup d'erreurs. On a exactement le même principe pour ce qui est des prélèvements. Donc, en plus de pouvoir faire le prélèvement sur le scanner, donc pour faire d'entrée manuelle à partir de la commande ou à partir du pick and pack de SAP, on va faire les entrées comme on a fait pour les achats au niveau du scanner, mais l'autre grosse différence, c'est qu'on peut utiliser plusieurs types de prélèvements. Donc, on peut utiliser le prélèvement standard. Prélèvement standard, je peux prélever une commande à la fois. Donc, je pars, j'ai ma commande, je m'en vais chercher mon stock, je l'amène à l'emballage ou à l'expédition. Ou je pourrais regrouper, selon certains critères, plusieurs commandes dans une vague qu'on appelle. Et cette vague-là pourrait être consolidée. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs fois le même produit pour plusieurs commandes, je vais aller les chercher une seule fois dans l'inventaire. Je n'irai pas chercher 50 fois pour les 50 commandes. Donc, je peux regrouper par vague, consolider les quantités, ce qui fait que c'est un prélèvement beaucoup plus efficace. J'ai aussi le prélèvement multi. Prélèvement multi, ça me permet de prélever plusieurs commandes séparément en même temps. C'est-à-dire que je peux me promener avec 50 petites boîtes en carton qui sont toutes identifiées, puis prélever 50 petites commandes en faisant juste un trajet dans l'entrepôt. Donc, le système va me dire, bien, voilà, tu prélèves tel produit, tu le mets dans la boîte 1, tel produit dans la boîte 15, tel produit dans la boîte 6, puis quand je reviens, bien, c'est prêt à emballer. J'ai toutes mes petites commandes qui sont séparées sur mon chariot. Je peux faire du zone picking, donc du prélèvement par zone. C'est-à-dire que si j'ai des zones avec différents produits, donc des tout petits produits, des très gros produits, je pourrais séparer mon entrepôt en zones, les produits lourds, les produits légers, les petits produits, les grands produits, ceux qui demandent de prélever avec des palettes, ceux qui prélèvent avec un chariot d'épicerie. Et je pourrais dire, bien, j'ai 2, 3, 4 personnes qui vont prélever la même commande ou la même vague en même temps dans l'entrepôt, mais chacun est dans sa zone et prélève sa partie de liste de prélèvement. Et j'ai le prélèvement ad hoc qui, lui, est un prélèvement non dirigé, c'est-à-dire que le système va suggérer un emplacement, mais la personne peut aller où il veut. On peut s'en servir. Le prélèvement ad hoc est un prélèvement libre, mais il sert aussi pour des types de prélèvements qui sont spécifiques, comme ce qu'on appelle l'enlèvement clientèle, qui sont des pick-up, dans le fond. Donc, j'ai un client qui va venir chercher son stock, ça ne sera pas envoyé par un transporteur. Donc, j'ai une fonction spéciale pour ça qui me permet de prélever le stock, de le mettre de côté et de confirmer que j'ai remis au client la marchandise au moment où le client vient le chercher. Et j'ai l'autre fonction ici d'itinéraire qui, lorsque j'ai des camions de transport qui sont ma propriété, donc je gère des routes, des itinéraires de distribution. À ce moment-là, je peux gérer mes listes de prélèvements par itinéraire et les placer exactement dans l'ordre qu'il faut dans le camion pour que le premier à être livré soit sur le bord de la porte, etc. Donc, je vais faire à ce moment-là un prélèvement par itinéraire qui va être vraiment spécifique. Je peux prélever camion par camion toutes mes listes de prélèvements dans l'entrepôt. Donc, ça, c'est vraiment les différences majeures au niveau des transactions dans SAP. Il y a aussi des différences au niveau, on ne les abordera pas, là, mais prenez note qu'il y a des différences aussi au niveau on peut revenir un petit peu ici, là, sur on peut facilement faire des transferts, donc des déplacements de stock, que ce soit des déplacements libres, des bons de transfert qui sont créés directement dans SAP. On peut faire du réapprovisionnement. Donc, on peut faire différentes choses au niveau de la logistique. On peut réceptionner depuis un magasin ou envoyer dans un autre magasin. Donc, c'est ce que je disais tantôt, là, d'un entrepôt non géré vers un géré et vice-versa.
Et on peut aussi faire toutes les transactions d'inventaire directement sur le scanner, que ce soit des comptages directs des inventaires tournants, donc des décomptes cycliques. On peut vérifier facilement dans notre inventaire un emplacement, un produit, vérifier que les quantités sont bonnes directement. Et on peut faire nos changements de qualité directement sur le scanner. Donc, ça, c'est pas mal toutes les fonctionnalités là, au niveau des transactions là, qui font une différence dans SAP. Tout ça est géré par Produmex et en temps réel. Donc, quand je fais un décompte, dès que je le termine, l'information est tout de suite dans SAP et tout de suite disponible. On va regarder la dernière grosse différence au niveau de SAP et Produmex, c'est au niveau des outils administratifs, donc les rapports. On a les rapports d'inventaire, donc ce n'est pas toujours évident de trouver toute l'information dans SAP pour un produit en particulier. Donc, trouver tous ces numéros de lot, toutes ces quantités qui sont en inventaire, dans quel format ils sont, etc. Des fois, on peut passer par 2, 3 rapports différents pour trouver toute notre information. Dans Produmex, c'est super facile. On a donc un rapport d'inventaire qui est ici, dans lequel on peut faire des tris, évidemment. On peut aller par article, par entrepôt, par numéro de lot, par différents critères. Et on va avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on a selon les critères qu'on a établis. Donc, on a tout de suite d'une seule vue les articles, les codes barres, le nom de l'article, le SSCC sur lequel il se trouve, dans quel entrepôt, dans quel emplacement, le statut de qualité, les quantités. Si j'ai deux unités de mesure, je vais avoir les quantités pour mes 2 unités de mesure. Donc, on a dit tantôt nos produits à poids variable. On a ici 13 rouleaux qui pèsent 700 grammes. On sait quel numéro de réception et à quelle date de quel fournisseur c'est arrivé. Et ce tableau-là est configurable. Je peux ajouter les colonnes que je veux. On peut aussi montrer, si je reprends mon produit de tantôt, qui était ici. Donc, celui-là, je peux aller montrer mes attributs de lot. OK? Donc, date de fabrication pour ce lot-là. Et la même chose, si j'avais des numéros de série, je pourrais voir tous les numéros de série qui sont associés à ce produit-là dans cet emplacement-là. Donc, une plus grande visibilité de l'inventaire et c'est en temps réel. Donc, si je fais une transaction, n'importe quelle transaction qui s'effectue sur le plancher, je vais faire un rafraîchissement de mes données et automatiquement, je vais voir la transaction qui va apparaître là, sur mon rapport. Donc, ça, c'est le premier rapport qui est très différent dans SAP et Produmex. Et le suivant, c'est le rapport de traçabilité. Donc ça, c'est un gros plus, surtout pour les gens qui ont des articles par lot, numéro de série, qui veulent faire, qui auraient besoin de faire des rappels avec les clients ou quand un fournisseur fait un rappel, etc. On a le rapport d'audit par document dans SAP, ce n'est pas aussi précis. Alors, si je veux voir ce que ça a l'air, un rapport de traçabilité, ben, on va dans les rapports de Produmex. Je vais prendre un article qui a des numéros de lots. Alors, si on regarde le rapport de traçabilité ici, j'ai tous mes lots. Donc, je peux retracer tous mes lots. Et dans chacun, je vais pouvoir voir les réceptions qui ont été faites, les livraisons quand il y en a eu. Je ne sais pas si j'en ai un qui a été livré. Les livraisons quand il y en a eu. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt. Donc, où est-ce qu'ils ont été déplacés, quand, par qui. Je peux voir les changements de statut de qualité quand il y en a. Les sorties d'inventaire, ça, c'est s'il y a eu des ajustements. Des entrées d'inventaire. Je peux voir le stock actuel. En ce moment, j'en ai plus de ce lot-là. D'ailleurs, j'en ai plus d'aucun lot. Ah oui, j'ai ce lot-là ici que j'ai encore en inventaire. Okay. Et si j'ai des attributs de lot, je pourrais voir leur valeur à ce moment-là, s'ils ont été, comme ici, qui ont été inscrites, donc la date de cueillette puis le pays d'origine. Donc, c'est vraiment, donc ceux qui ont des audits, souvent là, dans les produits alimentaires surtout, puis que les inspecteurs ils viennent puis qu'ils veulent avoir une traçabilité là, d'un lot en particulier, c'est super facile avec le rapport là, de traçabilité de Produmex.
Donc, en résumé, les principaux avantages, c'est un coût d'inventaire réduit, un temps de cueillette réduit, une configuration qui est super facile parce que c'est tout intégré dans SAP. On a une précision de l'inventaire qui est vraiment améliorée parce qu'on réduit beaucoup les erreurs en scannant les produits. On va avoir des tâches administratives réduites. Ça aussi, c'est une grosse, grosse valeur ajoutée. Les courbes d'apprentissage sont beaucoup plus rapides. Le personnel n'a pas besoin de connaître l'entrepôt, il a juste à suivre ce que le scanner dit. Fait qu'à partir du moment où il est capable de se retrouver dans les écrans sur le scanner, il n'y a plus besoin de savoir les produits que vous utilisez, les gammes, les marques, les noms des produits. Il va aller avec ce que le scanner va lui dire de faire. On élimine les entrées manuelles dans le système, donc tout se fait automatiquement par le logiciel Produmex. Et on peut aussi automatiser certaines fonctions comme la création automatique des listes de prélèvement, des commandes de réapprovisionnement et même des demandes de décompte. Et je pense que ce qui est le plus, un des gros avantages, c'est qu'on va travailler avec des opérations sans papier et toutes les transactions sont en temps réel. Donc, je n'ai pas de délai entre ce qui se passe dans l'entrepôt et ce qui se passe au niveau du logiciel SAP. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'était super intéressant, ça, Francine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez soit chat box ou je pourrais unmuter si vous voulez. Puis, s'il n'y a pas de questions, écoutez, s'il n'y a pas de questions, vous avez mon courriel en bas. Je pourrais vous diriger vers la bonne personne pour peut-être plus de questions sur les Warehouse Management Systems. C'est bon. Ben, un gros merci, Francine. Super intéressant. Alors, bonne journée tout le monde. Merci. Merci. Bye. Bye bye.